7h50, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Avec les audiences, évidemment, pour commencer, il y avait quoi à la télévision hier soir, Julien ? Eh bien, France 2 lançait une nouvelle série, Contre toi, avec Virginie Ledoyen. C'est arrivé en tête avec 2 900 000 téléspectateurs, 15% du public. Will Trent, la série de TF1, n'était pas loin derrière, avec 2 600 000 téléspectateurs. Top Chef sur M6 complète le podium avec un peu plus de 2 millions de fidèles. Un score décevant quand même, parce qu'il s'agissait de la finale. Jamais Top Chef n'avait eu un niveau aussi bas pour une finale. Du côté des invités politiques des JT, Yannick Jadot sur France 2 à 20h30 a été écouté par un peu moins de 3 millions de personnes. Le Premier ministre Gabriel Attal sur TF1 au même moment était lui au-dessus des 5 millions. Et puis flop pour les débats régionaux proposés par France 3. On était à 476 000 téléspectateurs seulement en prime sur France 3 hier. C'est 2,5% de part de marché. C'était la 10e chaîne hier soir, France 3. Il y a W9, C-Star, TFX qui étaient devant, ce qui n'arrive pas souvent évidemment. Europe 1, le journal des médias. Alors il y a un débat qui devrait un petit peu mieux fonctionner a priori en termes d'audience, c'est le grand débat politique la semaine prochaine sur TF1. Oui, on évoquait la semaine dernière un possible débat télévisé entre le Premier ministre Gabriel Attal, Jordan Bardella du Rassemblement National et Jean-Luc Mélenchon du Nouveau Front Populaire. Ce duel aura bien lieu, mais sans ce dernier qui a laissé sa place à Manuel Bompard. Ce sera sur TF1 en prime time mardi prochain. Ce sera animé par Anne-Claire Coudray et Gilles Boulot. Le film qui était prévu ce soir, La Première Vacances avec Jonathan Cohen, eh bien c'est déprogrammé. Il sera diffusé plus tard. En attendant ce grand débat de mardi qui aura donc lieu 5 jours avant le premier tour des législatives anticipées, Jordan Bardella sera déjà sur TF1 ce soir, mais tout seul cette fois. Il répondra aux questions de Gilles Boulot lors du JT de 20h. Et puis également à la une de ce journal des médias, on en parlait tout à l'heure, Raphaël de Casabianca décide de quitter la présentation de Rendez-vous en Terre Inconnue sur France 2. Après 6 années de voyage au bout du monde avec des vedettes, Raphaël de Casabianca a choisi de passer la main. L'animateur parle de fatigue émotionnelle. Il avoue avoir de plus en plus de mal à reprendre une vie normale après chaque voyage. On ne ressort pas indemne de ses expériences, confie-t-il aux Parisiens. On continuera pourtant à voir Raphaël de Casabianca concocter des voyages surprises à la rentrée. Pourquoi ? Parce que France 2 a encore dans ses cartons 2 numéros inédits, un avec Kenji Girac qui a été tourné quelques temps avant l'accident de Kenji, et un autre avec Thomas Sisley. On ne sait pas encore quel animateur prendra le relais pour la suite. Bon, l'idée, Thomas, c'est de trouver un incarnant qui relance un petit peu le programme. Peut-être que ça s'essouffle un peu en ce moment. En tout cas, le dernier numéro avec Slimane est le premier depuis la création du programme à avoir attiré moins de 3 millions de téléspectateurs. On sait que c'est un programme qui parfois attirait plus de 7, 8 millions. Le record, c'est avec Zabou Bretman en 2012 qui avait attiré plus de 8 millions de téléspectateurs à l'époque. Vous avez une petite idée, vous, Sophie Jovière, de qui pourrait remplacer Raphaël de Casabianca ? Alors, si je le savais, je ne vous le dirais pas. J'imagine. Oui, ça vous irait bien, vous, comme vous êtes programme. candidate ou pas ? Mais oui, tiens, quelle idée. Non, mais ça serait intéressant qu'il propose cette émission à une femme, peut-être, à venir. Il y a Une femme qui connaît le monde, qui a beaucoup voyagé, par exemple. qui est sur France Télé. Et puis c'est vrai que lui, il était d'abord passé par Échappée Belle pour ensuite aller faire Rendez-vous en Terre Inconnue. C'est vrai que Frédéric Lopez l'avait choisi, légitimement d'ailleurs, pour faire Rendez-vous en Terre Inconnue. C'est un programme qui va très très bien à Raphaël. Je comprends la fatigue, en effet, quand on est dans l'empathie, on donne un peu de soi, forcément. Donc c'est éprouvant de voyager et de rentrer. Émotionnellement, c'est en effet très fort, même pour Échappée Belle, c'est le cas. Donc je comprends sa décision. Je lui fais confiance. C'est quelque chose que vous aimeriez faire éventuellement un jour. Mais pourquoi ça pas pourrait vous plaire, en tout cas. Pourquoi pas De toute façon, c'est Échappée Belle, c'est ma vie professionnelle. Donc voilà, Raphaël, ça a été dans la droite ligne de son parcours. En effet, Échappée Belle est une bonne école. Une fois de plus, je dis que ça serait intéressant que ce soit une femme, mais que ce soit on me l'a pas proposé en tout cas, si c'est ça la question. mais vous voilà, pourriez vous porter candidate. C'est un programme qui est un des plus beaux programmes du PAF. Frédéric Lopez nous écoute tous les matins. Donc mais c'est une des plus belles émissions à la télévision. Donc bien évidemment. Vous comprenez l'usure du programme ou pas ces derniers temps ? Alors moi, en même temps, quand j'entends 4 millions de téléspectateurs, je me dis que c'est quand même bien. Voilà, il y a de plus en plus de chaînes, forcément. Les audiences s'érodent à un moment, c'est normal. Nous, ça nous arrive aussi sur Échappée Belle. J'aimerais qu'on fasse un jour les scores de Rendez-vous en Terre Inconnue. Ça reste quand même très important. Qui coûte cher aussi. Exactement, donc peut-être ils vont réfléchir, je sais pas, à plein de choses dans l'organisation, mais je leur fais confiance. Il y a une grosse production derrière qui est rodée. Frédéric Lopez est quand même le maître en la matière dans l'organisation des missions de voyage. Peut-être qu'il va reprendre lui-même l'émission. Peut-être, on ne sait pas, mais bon, faites-leur confiance, ils vont trouver quelqu'un de bien. Bon, on poursuit ce journal des médias et on connaît les duos qui tenteront de gagner des millions lors du retour du célèbre jeu de TF1. Oui, c'est la semaine prochaine qu'Arthur va tourner 2 numéros de Qui veut gagner des millions pour célébrer les 25 ans du jeu. On ne sait pas encore quand ce sera diffusé,
Le tournage aura lieu au Dôme de Paris, l'ancien palais des sports, et verra défiler les couples suivants: Danny Boone, Gérard Darmon, qui avait déjà joué et gagné ensemble en 2004, Michel Bernier, Laurent Ruquier, Léa Salamé et Philippe Cavrivière. Bon, ils sont complices tous les samedis soirs sur France 2 dans quelle époque. Michel Boujna, Jeff Panaclock, Claire Chazal, Joël Dicker, c'est drôle. Florence Foresti, François-Xavier de Maison, et enfin un dernier duo associera celui qui nous fait rire tous les matins 9h30 sur Europe 1, Jean-Luc Lemoyne, à celui qui vous a remplacé au mois d'avril, Thomas, et qui accessoirement a été le présentateur vedette de ce jeu pendant 10 ans, Jean-Pierre Foucault. Ça va être énorme. Jean-Pierre Foucault, Jean-Luc Lemoyne, le duo là. Le casting, il est très chic pour cet anniversaire de Qui veut gagner des millions. Ils ont intérêt à gagner, Jean-Luc Lemoyne et Jean-Pierre Foucault. On a la date de diffusion ou pas encore? Non, pas encore. Et puis on termine avec les chaînes du service public qui modifient leur grille pour rendre hommage à Anouk Aimée, disparue avant-hier. Et après Arte qui a rediffusé Lola, le chef-d'œuvre de Jacques Demy hier soir, c'est France Télévisions qui va casser sa grille ce week-end. Vendredi soir, France 5 proposera de revoir Un homme et une femme à 21h05 à la place du film Paroles et musique d'Elie Chouraki. Elie Chouraki qui, pour la petite histoire vécue d'ailleurs, une histoire d'amour avec Anouk Aimée. Après le film de Lelouch, il y aura un documentaire consacré à l'actrice Anouk Aimée, la beauté du geste. Pour ceux qui sont de sortie vendredi soir, France 2 proposera une séance de rattrapage dimanche soir à 23h05. Un homme et une femme sera donc diffusé à 2 reprises sur 2 chaînes différentes du service public ce week-end. Allô ? Allô, mademoiselle, je voudrais envoyer un télégramme à Monte-Carlo. Monsieur Jean-Louis Duroc. Bon, alors... bravo, je vous ai vu à la télé. Anne. Non, attendez. Bravo, je vous aime, Anne. Magnifique scène durant laquelle Anouk Aimée dicte le télégramme qu'elle veut envoyer à Jean-Louis Trintignant. Je ne sais pas si on écrirait les mêmes SMS aujourd'hui, si on était obligé d'écouter. Voilà. Plus bref, je pense. Rendez-vous donc ce week-end pour revoir ces fameux Shabadabada. Et Europe 1 rendra aussi hommage à Anouk Aimée. Ce week-end, Isabelle Morizet rediffusera ce samedi de 17h à 18h. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Un très bel entretien avec l'actrice Anouk Aimée. Donc soyez là au rendez-vous samedi 17h. On va suivre ça. Et puis juste attention, mais Google Podcast va fermer en fin de semaine, Julien. Oui, ce dimanche, le 23 juin, Google Podcast ne sera plus utilisable. Message à ceux qui ont l'habitude d'écouter On de la raconte, la libre antenne, la grande interview ou Culture Média en podcast depuis Google Podcast. Il faudra désormais passer par l'application Europe 1 qui est disponible sur iPhone et Android. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias.